Je l'ai choisie parce qu'en fait, elle est dans ma chambre, je la vois tous les jours et je trouve que j'ai une petite bouille rigolote, donc voilà. Alors l'objet qui symbolise mon métier, c'est le pied à coulisse. On l'utilise pour mesurer des pièces. Dans mon métier, la précision est importante. Ça peut être de l'ordre du centième de millimètre. Alors j'ai pas d'autre passion en particulier, je m'intéresse à beaucoup de choses et à tout ce qu'il peut y avoir autour de moi, et pour cela j'ai pas pu ramener d'objet en particulier. Je suis au sein du bureau d'études. Dans ce bureau d'études, il y a le chef du bureau d'études et c'est mon tuteur. C'est aussi mon mentor puisque c'est lui qui m'a tout expliqué vu que j'ai fait un changement de filière. C'est lui qui m'a appris toutes les bases de la mécanique et qui me suit tous les jours dans mon métier. Alors ce qu'on m'a dit au tout début quand je suis arrivé, c'est que du bon sens. Puisque la mécanique en fait c'est un jeu de logique et une fois qu'on a cette logique, tout découle en fait. Effectuer un travail au sein du bureau d'études, donc avec des collègues, il y a du relationnel, il faut être méthodique, sérieux, organisé et au final en fait mon métier c'est que du bon sens. Aujourd'hui je suis en école d'ingénieur mécanique, option production au sein de l'IT2I de Picardie, mais avant cela j'ai fait un DUT et un bac chimie. Je me suis réorienté en tant que mécanicien, donc ingénieur mécanique, et aujourd'hui je suis épanoui dans mon travail et dans mes études. Dans mon entreprise, c'est majoritairement des garçons. Je pense que c'est parce que dans la tête des gens, on estime que la mécanique est réservée aux garçons, alors que non, il est aussi ouvert aux filles. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y avait une mixité au sein de notre entreprise, ça serait très intéressant pour avoir un regard extérieur par rapport à notre façon de travailler. Dans 10 ans, j'espère évoluer au sein de mon entreprise et ainsi devenir chargé d'affaires pour pouvoir m'occuper des machines, donc de gérer les machines de A à Z, que ce soit au niveau du client mais aussi de l'entreprise, en faisant des plannings, en faisant la gestion des coûts, etc. Ma chanson préférée, ça serait What a Wonderful World de Louis Armstrong, puisque je pense qu'en fait, le bonheur, il tient que à une chose, c'est dans ce qu'on voit tous les jours. Donc, restez focus là-dessus. En réalité, concilier l'entreprise, la formation et la vie perso, c'est très simple puisque les horaires entreprise et formation sont les mêmes. Donc être en apprentissage, ça permet d'avoir un salaire et avec ce salaire, je peux me permettre de faire plaisir à ma famille mais aussi d'entreprendre des voyages et de voyager, de profiter de la vie. Si je devais résumer mon métier en une phrase, ça serait la réalisation de pièces mécaniques en 3D et en 2D afin de pouvoir assembler des machines industrielles. Mon métier il est très intéressant parce qu'en fait, je dessine sur l'ordinateur, je dessine des pièces en 3D, je les redessine en 2D pour pouvoir les fabriquer. Et je peux aller à l'atelier pour voir le montage. Ça me permet d'apprendre de mes erreurs, mais aussi de pouvoir m'améliorer. Aujourd'hui, je vais pouvoir effectuer un déplacement en Pologne pour pouvoir observer comment on réalise l'implantation d'une machine chez un client, comment ça se passe, un déplacement, comment on gère en termes de management une équipe. Aujourd'hui, je vais aussi voir beaucoup mes collègues à l'atelier puisqu'ils m'expliquent beaucoup de choses aussi de leur expérience par le montage et les problèmes qu'ils peuvent rencontrer avec des pièces qui peuvent être parfois mauvaises ou des mauvaises conceptions. Donc j'essaye de m'inspirer de tout ce qu'il peut y avoir au sein de mon entreprise, que ça soit à l'atelier, que ça soit en termes de chargé d'affaires avec le pôle ingénierie ou que ça soit auprès de mon tuteur et mes collègues. Cela me permet de proposer de ce fait un travail qui est réprochable au sein de toute l'équipe de l'entreprise.